Alors, on continue nos zooms sur les mythes qui mettent en danger vos prises de parole en public, 33 mythes. Au passage, avec, je vous le rappelle, 5 guides qui vous permettent, eux, de bien professionnaliser vos prises de parole. Alors, le mythe 23, ce mythe 23, il a un rapport avec plutôt les conventions, les séminaires, etc., enfin les grands événements, les grands-messes, comme on dit. C'est à propos du pupitre. Alors, le fait d'avoir un pupitre permettrait d'être confortablement installé. C'est absolument faux. Le problème du pupitre, c'est qu'il peut ce qu'on appelle vous ancrer. Et en fait, un pupitre n'est là que pour poser des objets. Il n'est absolument pas là pour s'appuyer. D'ailleurs, certains présentateurs et présentatrices, des fois, se déséquilibrent, ils se cassent la figure sur scène, ça se voit, parce qu'ils s'appuient. Le pupitre n'est pas là pour se cacher derrière, il n'est pas là pour s'appuyer dessus, il est là pour poser des objets, éventuellement maintenant pour poser des micros, à la condition, bien entendu, de ne pas tripoter vos micros une fois que l'ingénieur du son a bien arrangé tout ça. En d'autres termes, le pupitre, votre relation avec le pupitre est une relation d'autonomie. Vous devez être autonome vis-à-vis de votre pupitre. Je fais le profil, j'ai mon pupitre ici, je pose mes mains, mais je ne m'appuie pas. Je pose mes mains, je reste digne, je reste là. Ma gestuelle est libre, je peux tourner mes pages, prendre mes fiches, télécommander mes slides, revenir vers mon public, et mon pupitre et moi, nous sommes autonomes. Voilà la bonne relation avec un pupitre. Jamais, jamais s'appuyer. D'autant plus que parfois, ça donne un air de coureur du Tour de France avec son guidon comme ça et la veste qui commence à passer dessus. C'est horrible. Gardez-vous-en autonome, digne. Ok? Je compte sur vous.